Oh, tu m'as fait peur. Bon, tiens, j'ai ça pour toi. C'est un micro. Regarde, on est en vidéo. Sans ça, tu peux pas parler. Salut! Ah, t'es enfin arrivé. Mets ton micro pour parler. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Calme-toi, j'ai un truc à te demander. Mais comment c'est un truc à me demander? Et pourquoi t'as la même gueule que moi d'ailleurs? Parce que tout le budget est parti dans la caméra. La caméra? Quelle caméra? Bon, j'ai besoin de toi pour expliquer aux gens la différence entre une caméra professionnelle et un smartphone. Mais c'est complètement con, ça n'a rien à voir. Fais ce que je te dis. Mais comment ça fait ce que je te dis? Il y a 2 minutes, j'étais dans une baignoire, j'arrête pas d'apparaître. Enfin. T'es qui toi? Bon, eh bien aujourd'hui on compare l'incomparable en ce qui concerne la qualité vidéo, et certains vont être surpris. Faites entrer les participants. La Sony FS5, c'est celle qui est actuellement en train de me filmer. C'est une référence dans les caméras de pointe, une colorimétrie naturelle, des vidéos en 4K 120 fps et un filtre ND intégré. Et face à lui, cette petite chose. Le Samsung Note 20 Ultra. Le nouveau smartphone le plus haut de gamme de chez Samsung. Un nouvel écran AMOLED ultra lumineux, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, 12 Go de RAM et il prend en charge la 5G. Niveau photo, il va pas vous décevoir. Le Note 20 embarque 3 capteurs différents, dont un de 108 mégapixels. C'est le double de mon D850 qui est en train de me filmer juste ici. Et en vidéo, il est capable d'enregistrer en 8K. C'est le double de la caméra professionnelle. Enfin bon bref, Samsung le présente comme un véritable ordinateur dans ta poche. Tiens, d'ailleurs, t'aurais pas ton S10 pour comparer la taille? Parce que ce truc est énorme. Merci caméraman. Nous avons une nouvelle caméraman. C'est pas genre le jour et la nuit. Ils sont assez fins les deux. Oscar? Ouais. J'arrête de parler, tu nous lances le comparatif? Sur ton Samsung extrêmement cher. Ah. Merci. C'est parti. Ok, alors on vous a concocté un petit jeu. Vous avez à votre écran un petit plan A, avec Oscar et sa merveilleuse barbe de Ragnar, et un plan B. À vous de deviner quel est le plan du smartphone et quel est le plan de la caméra professionnelle. Voici un deuxième plan au bord du lac, avec une pêcheuse. Le plan A, le plan B. Lequel est lequel, mystère. Ok. Ici, on a un plan un petit peu plus serré, avec des chiffres et des fils assez fins. Voilà, quelques petits détails qui peuvent changer par-ci par-là. Là, on a Oscar qui danse dans les escaliers, qui essaye d'imiter le Joker dans le dernier film, mais bon, c'est pas très convaincant. Pour la première séquence, avec Oscar et sa merveilleuse barbe, le plan de la caméra professionnelle était le plan B. C'était le plan B. T'as compris le jeu de mots? Bon allez, je me tais. Ok, qu'est-ce qu'on peut voir d'intéressant vraiment entre le téléphone et la caméra professionnelle? Ce que j'ai noté en premier, c'est vraiment les lèvres. Sur le plan du smartphone, on voit les lèvres avec un petit peu de détail, mais c'est pas super défini. Quand on passe sur la caméra professionnelle, les lèvres sont vraiment super sharp. On voit même des petits bouts de peau, c'est
dégueulasse, mais c'est visible. On note aussi une énorme aberration chromatique sur le téléphone, notamment au niveau de la barbe et des feuilles des arbres, ce qu'on n'a pas du tout sur la caméra professionnelle. Et le petit détail qui tue, c'est au niveau du poil de nez. Si on regarde bien la narine gauche, sur la caméra professionnelle, on arrive à voir 2 petits poils qui sortent et un petit poil juste là. Désolé Oscar. Et sur le smartphone, c'est complètement disparu, en fait, on voit rien du tout. Ok, pour le plan de la pêche. Là, c'est assez simple, il suffit juste de regarder les arbres en arrière-plan qui sont extrêmement sharp sur la caméra professionnelle, et sur le téléphone, bah, c'est un peu flou, dégueulasse. Si on regarde bien aussi au niveau de l'eau et du paddle, on voit réellement les vagues bien sharp sur la caméra professionnelle, et sur le téléphone, on les voit, mais c'est un petit peu brut, c'est un petit peu trop pixelisé à mon goût. Et tout simplement la netteté de la canne à pêche, on n'a qu'à zoomer sur notre pêcheuse et on verra très bien la différence. Au niveau des chiffres, ce qui était intéressant avec ce test, c'est surtout les fils qui pendaient. Quand on regarde avec la caméra professionnelle, les fils sont nets et sont encore là. Si je zoome avec le smartphone, les fils ont complètement disparu, il n'y a pas de détails. Maintenant, on va passer au test du ralenti avec notre merveilleuse caméraman qui est actuellement en train de me filmer de beaucoup trop près, j'en suis sûr. Plan numéro A. Plan A. Pas de numéro A, plan A. Merveilleux. Plan B, complètement différent. Ok, comparaison entre les deux. Le plan avec les cartes. Alors, on commence avec notre merveilleuse caméraman Angelica qui est en train de déplier, comment on appelle ça, un réflecteur? C'est ça, c'est un réflecteur. Clairement, je vais vous le dire tout de suite, le plan A et le plan de la caméra professionnelle. À quoi est-ce qu'on le remarque? C'est beaucoup moins saturé. Et le ralenti est par contre beaucoup plus rapide. En effet, le Samsung peut faire des ralentis beaucoup plus extrêmes par rapport à cette caméra. En 4K, je parle bien. Malheureusement, ce téléphone ne peut pas en fait faire de ralenti en 4K. C'est pas possible. On a toujours cette saturation qui est quand même typique du smartphone, enfin ça se voit, je pense que tu es d'accord avec moi. Et elle a dit oui, si jamais. On était à égale distance et on remarque bien qu'on n'est vraiment pas sur le même zoom. Avec la caméra, j'ai un optique, je peux zoomer sans perte de qualité. Si je zoome et que j'essaie de faire la même chose avec le smartphone, voilà, c'est dégueulasse, on est tous d'accord. Ok, si on passe maintenant au plan avec les cartes. Le gros point positif du téléphone, c'est que le téléphone enregistre le son, alors que la caméra professionnelle ne le fait pas. Là, on a un son quand même super cool, avec les cartes qui font un petit... C'est une bonne imitation? Ouais, c'est pas mal. Ok, merci. Et c'est génial, sur la caméra professionnelle, je suis obligé de rajouter des sons en post-production. C'est super chiant, alors que là, j'ai déjà un effet sonore qui peut être intéressant. Le ralenti est aussi beaucoup plus lent sur le téléphone. Pour le coup, les plans se discutent, vraiment. Ok, maintenant on va faire un simple test de stabilisation entre la caméra à la main et le téléphone à la main, sans aucun outil de stabilisation comme un stabilisateur ou quoi que ce soit. Donc nous avons nos deux merveilleux acteurs qui se baladent dans un champ. Quelle était la caméra professionnelle? Quel était le téléphone? Roulement de tambour. Angelica, fais-moi un roulement de tambour. On est vraiment cons ici. Le plan numéro A, encore une fois, était la caméra professionnelle et le plan B, la caméra de smartphone. Alors ce qui est incroyable, c'est que le téléphone a encore une meilleure stabilisation qu'une caméra professionnelle. Pour le coup, je peux vraiment trembler, ce sera super fluide et on le remarque bien. Hein? Parkinson. Voilà, exactement. Tu peux avoir Parkinson, ça reste fluide, exactement. Ok, maintenant, un test un peu particulier. Regarde. Fais-nous un petit truc drôle. Fais-nous un petit truc drôle. Ok, alors vous allez sûrement vous dire, c'est quoi ce bordel? Pourquoi est-ce que tu nous as foutu des images blanches? Ça n'a aucun intérêt. Calmez-vous. Tout va bien se passer, je vais vous expliquer. Est-ce que vous vous souvenez de la première vidéo où je vous ai présenté les filtres ND? Vous savez, c'est ce filtre qu'on peut mettre sur les objectifs d'appareil photo. Eh bien, sur une caméra professionnelle comme celle-ci, ce filtre ND est directement intégré à l'intérieur de la caméra. Alors, à quoi ça sert? Ça sert à plein de trucs en réalité. C'est un petit peu compliqué. Mais en gros, pour avoir la meilleure qualité d'image possible, je vais effectuer quelques petits réglages sur ma caméra. Premièrement, je vais baisser mes ISO. Quand on baisse les ISO, on a moins de grains. Et c'est quand même vachement plus agréable d'avoir une image sans grains
ça fait 3 fois que je le dis, mais c'est important de le dire. Et je vais prendre mon ouverture et je vais la baisser au maximum. Alors, ce qui est un peu particulier, c'est quand tu dis que tu baisses une ouverture, ton chiffre diminue, mais ton ouverture est plus grande. Ok, F2 est plus grand en ouverture que F11. Tout le monde me suit? La caméraman me suit? Je suis. Parfait, tout va bien. Plus mon F va être petit, donc par exemple ici F4 et ici F2, je pense que tu es à F2, tu es à 2,8, plus mon flou d'arrière-plan va être présent. Par exemple, ma main, ici, est floue par rapport à mon visage. On est d'accord, caméraman? Et là, c'est pareil, ma main est floue. Parce que tu es à F2,8, et donc on a un flou qui est extrêmement large. C'est un petit peu technique. Mais c'est ce flou qui va donner cet aspect un petit peu cinématique et esthétique. C'est ce qu'on appelle le bokeh. C'est un mot japonais, qui a été créé au Japon, je ne sais pas exactement, vous vérifiez sur Wikipédia. Sauf que si mon F est petit, à l'intérieur de ma caméra, mon diaphragme est extrêmement ouvert. Et si mon diaphragme est très ouvert, la lumière va rentrer directement dans le capteur. Et quand il y a beaucoup de lumière dans le capteur, l'image devient de plus en plus blanche. Tu me suis toujours, caméraman? Ça va bien. Tout va bien. C'est pour ça qu'on va mettre ces petites lunettes de soleil. C'est un petit peu comme la vidéo de la pose longue. C'est exactement le même principe. Ça va, hop, rajouter un petit filtre, et là, on n'a plus trop de lumière qui rentre dans le capteur, on a juste ce qu'il faut. Voilà. Un peu complexe, mais le téléphone, bah, tu peux pas lui mettre de filtre par-dessus. Voilà, c'est tout simple. Ok, maintenant, on arrive au dernier test ultime. Le test de la chaussure. La chaussure d'Oscar, encore. Merci Oscar pour ce prêt de chaussure. T'inquiète. C'est parti, voici le plan A. Et voici le plan B. Les deux ensemble. Ok, stop. Angelica, pour toi, quel est quel plan? Le plan A ou le plan B? Quel est le plan de la caméra en fait, à ton avis? Le A ou le B? A. A? Qu'est-ce qui te fait dire ça? La couleur. La couleur, c'est moins saturé? Eh ben vous vous êtes fait niquer. Oui, parce qu'on est des vrais salopards, cher Gentique, et on vous a piégé. Vous avez bien compris que depuis le début, ce qui sortait de ce téléphone était beaucoup plus saturé. Il y a énormément de couleurs, c'est normal, les gens adorent la couleur, donc forcément ils prévoient ça pour que ça booste bien en couleur. Et on a fait exprès de sursaturer l'image de la caméra professionnelle pour vous tromper et pour vous montrer qu'il n'y a pas que la saturation qui compte justement. Donc en réalité, la caméra professionnelle était le plan B. Regardez, j'enlève tout de suite le filtre de saturation que j'ai mis par-dessus, et là, c'est complètement différent, n'est-ce pas? Ok, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce plan de chaussure? Eh bien en fait, c'est quand même très compliqué, parce que même en enlevant la saturation, même moi quand j'étais devant mon ordinateur, avec toi d'ailleurs, Angelica, on a regardé le truc et on a fait, un petit doute là quand même. Et c'est quand même dingue de se dire qu'un truc qui coûte... coûte combien? Très cher. Très cher, versus une caméra professionnelle qui coûte Très cher. très cher, merci Oscar. Et il n'y a pas forcément parfois sur certains plans une différence si notable que ça. La différence est vraiment dans le détail. Regardez un petit peu au niveau des lacets, un petit peu plus de détails sur les lacets, et ce qui change énormément, encore une fois, c'est la profondeur de champ. On a une image qui est beaucoup plus cinématique, beaucoup plus en fait soft sur la caméra professionnelle que sur le téléphone. Bon, alors concrètement, ce sont deux outils de dingue. Donc, lequel est le meilleur? Aucun en fait. Non, aucun, parce que ces deux caméras sont pas utilisées pour la même chose du tout. Pour une utilisation professionnelle, la Sony FS5 sera bien entendu la grande gagnante. L'image est plus soft, bien plus naturelle et a ce petit look cinématique que nous on adore. Mais pour une utilisation personnelle, pour juste partager des vidéos avec vos amis ou juste faire des petites vidéos YouTube, ce truc est génial. C'est rapide, simple, efficace et surtout, c'est léger. Parce que ce truc qui est en train de me filmer, ça pèse la blinde. Donc au final, c'est vraiment comparé l'incomparable, ça dépendra réellement de vos besoins. Bon, enfin, nous on n'est pas vraiment le bon exemple parce que pour faire de YouTube, on vous a pris une grosse caméra professionnelle. Mais bon, ça c'est parce qu'on vous aime, c'est pour ça. Qu'est-ce que t'as osé dire sur mon nez? J'ai rien dit sur ton nez. J'ai rien dit sur ton nez, putain!